Alors l'incidence sur les apprentissages, juste pour résumer, on peut le voir de cette façon-là, c'est-à-dire qu'effectivement l'enfant est tantôt sous-stimulé, quand effectivement il a du mal à se concentrer, quand il est distrait, quand il a l'air un petit peu apathique. Et là, justement, il faudrait lui permettre il faudrait le stimuler davantage. Il y a des enfants qui ont besoin d'être stimulés. La petite fille que je vous montrerai tout à l'heure, là, dans une vidéo, elle est plutôt dans ce registre-là, de temps en temps un petit peu apathique comme ça, voilà. Et puis il y a au contraire le surstimulé. Alors lui, il est dans l'hyper et il faut plutôt le calmer, le mettre dans un endroit calme, etc. Donc effectivement, tout ça a des conséquences sur les apprentissages, où il faut réduire les stimuli sensoriels, ou au contraire, il faut les augmenter et les introduire. Donc il faut adapter l'environnement, hein. Donc si l'enfant souffre du bruit, il faut essayer de temps en temps de l'extraire de la classe, de le mettre dans un endroit un petit peu à part, choisir la personne qui sera à côté de lui quand ce n'est pas son accompagnant. Et au contraire, pour un enfant qui est un petit peu apathique, eh bien, il va falloir le stimuler visuellement, même lui faire des choses, l'inciter à bouger, lui donner des activités à faire, etc. Je pense qu'il faut réagir il faut les percevoir et il faut réagir à ces situations.